Bonjour les amis, un dimanche à la campagne, la cabane à notre âne préféré. Là, la Noc qui arrive avec sa petite voiture. Champion du monde la taille. Bon, aujourd'hui ça travaille pas, on est le combien aujourd'hui? Le 10 par là, je sais plus combien. Il est dimanche le 12. Le 12 ou le 13, le 12 peut-être, je sais pas. C'est le 12, elle dit. Un qui lui tend du pain là. Et lui qui... Oui, je suis en possession quand même d'une sacrée marque. Hein. Tracteur remis en conformité. Celui-là, je l'ai acheté l'an dernier. Il y a des charrues derrière. Après, il y a d'autres outils pour travailler. Et là, il y a du travail, là. Là, il y a du gros travail. Hein. Heureusement que je suis équipé d'un super pont. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y en a peut-être qui reconnaîtront toutes ces petites durites. Alors les outils, voilà le bordel. Là, j'étais obligé d'enlever le cache de l'aile pour pouvoir accéder à ce que je vais vous montrer. On passe sous le pont. Et là, je sais pas si on le voit bien. Ça s'appelle un turbo. Alors je suis en train de changer mon turbo sur le truc parce que là, la voiture, il y avait surpression turbo, machin, tout ça. Alors, j'ai racheté un turbo. L'ancien, il est là. Et en fait, ça vient de cette partie-là. Je sais pas si vous voyez mon doigt. Ça, c'est la géométrie variable du turbo. Alors là, celui-là, je l'ai restauré, hein, je l'ai démonté. Il faut défaire les boulons, tout ça. Mais en fait, il y a une plaque derrière. Ça enregistre, oui, sûrement. Bon, là, oh, putain, mais pour y aller, c'est compliqué. Voilà. Voilà. Ça, c'est la géométrie variable, ça. Et c'est ça qui se... Bon, là, ça marche tout seul, puisque c'est tout neuf. Alors, il y a l'huile qui redescend là et qui arrive par en haut, là. Je sais pas si on la voit par en haut. Bon, ça, après, ça va à l'échappement, et ça, c'est ce qui compresse. L'arrivée d'air se fait au milieu, puis là, ça repart à l'émission. Via l'intercourant. Et ça, c'est ça qui fait que ça se coince, et puis ça fait une surpression de turbo, et puis ça coupe, parce qu'il y a une protection, et on n'a plus de puissance. Alors, c'est assez dangereux, parce que ben, il faut couper le contact, redémarrer, et puis voilà, sur l'autoroute, pas terrible. Voilà, elle s'occupe. Tu fais quoi? Tu balayes. Bon, voilà, je les ai débâchés. Ça, c'est le pony. Je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est celui que... C'est un vieux farmal, enfin, qui était dans une grange depuis 20 ans, que j'ai remis en service. Et voilà, et qui va bien, parce que bon, il y a un relevage hydraulique. Sur celui-là, déjà à l'époque, il est de 60, même pas 50 et quelques, mais super. Ça, c'est pour le jardin à Noc. Voilà. Hop là. On va y remettre ça, le siège. Bon, ben on continue. Bon, là, on n'y voit pas grand chose, mais ça va venir. Là, j'ai les filtres à gasoil que je vais changer. Ça, c'est filtre à gasoil et filtre à air. C'est filtre à huile, pardon. Voilà, ça, c'est le filtre à gasoil, le nouveau, qui est le même que celui-là. Hein. Mitsubishi, forcément. Hein. Voilà. Et ça, c'est le filtre à huile. Alors, voilà, filtre à huile ici. À changer, 9 à mettre. Ça, on va mettre de suite, on va mettre de l'huile dedans un peu. Et ça, c'est le filtre à air. Par rapport à l'ancien, voilà. Il est tout bleu, tout neuf.
Voilà, voilà. L'ancien. T'as pas beaucoup de kilomètres, hein. Mais bon, ça aurait fait encore, mais voilà. Allez, hop là, poubelle. Bon, eh ben, la vidange est terminée. Fait vidange, remontage, batterie, tout, filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile, filtre tout ce que vous voulez, le filtre d'habitacle, c'est tout remonté. Plus qu'à démarrer. Voir si tout, s'il n'y a pas de fuite. Voilà, tout est en ordre. Je vais passer dessous pour voir si ça suit pas. Ça c'est le pont. Heureusement que j'ai ça parce que sinon c'est une catastrophe. Bon, j'aurais pas pu le faire. Allez, je vous amène avec moi. On va regarder si le turbo. Si le turbo il va bien. Alors pour voir là-haut. Donc ça a l'air de marcher. Pas de fuite. Là-haut. Pour l'arrivée d'huile. Pas de fuite là. En haut, il faut y passer des mains là-haut. Je le verrai, ça coule pas. Et ben c'est parfait. Opération turbo, révision de la bagnole. 360 000 km quand même là, la bestiole. Voilà, suite et fin de la révision de ma super bagnole. Voilà, alors là, ce que j'ai fait là, je sais pas si on le verra bien. Il faut que ça passe devant, voilà. C'est la jauge. Elle est noire, on voit pas le niveau d'huile, donc j'ai foutu un petit coup de peinture blanche. Maintenant, il faut que je laisse sécher. Que je laisse sécher. Bon, ben, une révision bien menée. Donc, c'est une super bagnole. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Et très peu en France. C'est une Mitsubishi Grand 10. Il faudra que j'enlève l'IMAT. Voilà. C'est une super bagnole. C'est tout en cuir. C'est super. C'était un copain taxi qui avait ça. Et il y a cette tout confort. Hein. Vraiment tout confort. Elle a vraiment tout cette bagnole. Elle est vraiment, c'est super. Il y a 6 vitesses. Bon, le seul problème que j'ai eu, c'est ce turbo. Voilà. Pas très bronzé, hein. C'est l'hiver. Donc on va préparer la saison. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, un peu de jardin pour Manoc. Il faut que je démarre les tracteurs. Je remets en service, ça va démarrer, ça va être facile. Hein. C'est-à-dire que je coupe, que ce soit le camion, tous mes outils, là quand je m'en sers pas, c'est tous les batteries sont débranchées. En parlant de batterie, eh ben, j'ai des batteries qu'elles ont. Ceux-là 2003. Il faudrait que je regarde celle du camion. Je les avais sur le bateau. Ouais, ben, ça fait une dizaine d'années que je les ai. Et puis c'est des AGM. C'est très bien. D'ailleurs, celle du tracteur était descendue à 0. J'avais laissé le contact dessus. Une batterie qui passe à 0, vous pouvez y aller. Hein. Normalement, c'est mort. Hein, vous ne pouvez pas les avancer. Mais les AGM, elles ont cette capacité de pouvoir faire une décharge profonde. Et puis je l'ai mis en charge et c'était déjà l'an dernier à cette époque-ci, donc et ça tient, elle tient toujours. Hein. AGM, c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. Ouais, les éléments en plomb sont enrobés, ce qui fait qu'il n'y a plus cet échange de particules entre les trucs et qui met en courjus les éléments. Donc après, ben voilà, il suffit de. Et c'est super, j'en ai 2 au bateau et c'est super. Les batteries au lithium, ouais, mais seulement vu le bordel qu'il faut faire pour votre bateau. D'ailleurs, tous ceux qui en ont eu, vous avez regardé Pierrot, ceux qui regardent Pierrot, problème avec avec l'alternateur. Parce qu'il faut que, quand vous mettez des batteries au lithium, il vous faut une batterie, ben, en général c'est la batterie moteur à part. Il faut qu'elle voit que c'est elle qui va commander votre charge ou votre décharge des batteries. Pour pouvoir les charger. Alors c'est un peu compliqué comme truc. Hein. Après les panneaux solaires, je suis Pierrot comme d'habitude, c'est comme beaucoup d'ailleurs d'entre vous, vous avez vu un peu ce qu'il a fait pour pouvoir charger tout ça. Après voilà. L'inconvénient des batteries au lithium, c'est que vous avez toujours 12 volts
Alors vous me dire, ouais, c'est un avantage, vous avez toujours 12 volts jusqu'à la fin. Seulement si vous avez des appareils électriques à bord, sachant que tous les appareils coupent en dessous de, moi je les ai mis 11 volts, enfin 11 volts, je crois 11 volts 5, hein. Sur AGM, il n'y a pas de problème, une batterie qui descend à 11 volts, il n'y a aucun problème, hein. C'est aucun problème. Mais vos appareils, c'est-à-dire que la nuit, ou si il fait pas trop beau, votre frigo va couper. Voilà, que ce soit le frigo, il y a plein d'appareils qui coupent. Et donc là, vous avez cette sécurité, c'est-à-dire que vous avez toujours une réserve de puissance sur vos batteries. Pas lourd. Des lithium, elles sont pas lourdes. Maintenant, il faut que ça soit monté avec de la haute technicité. Et puis même encore, hein, regardez le relais, Pierrot est embêté. Hein. Donc c'était bien des professionnels qui l'avaient installé. Alors moi, je voulais le faire, et puis il y a un internaute qui m'avait envoyé un message me disant attention, c'est pas si simple qu'on ne branche pas une batterie comme ça. Il faut que l'altérateur soit hyper puissant. Il faut qu'il y ait un relais pour couper, parce qu'avec la température, ça dépote sans arrêt, parce que, voilà, ça s'appelle un booster. Hein. Et après, les panneaux solaires, bon, mais ça le fait. Hein. Ça le fait, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous avez un régulateur, et puis basta. Et après, il faut un chargeur de quai qui soit prévu pour ça. Qui soit prévu pour ça. Donc, ça fait beaucoup de frais pour un avantage. Alors après, prenez ceux qui mettent des lithium. Moi, je suis pas contre. Hein, mais que vous mettez des lithium, n'achetez pas de la merde. Hein. Parce que là, si vous voulez foutre le feu au bateau, il n'y a rien de tel. Hein. N'achetez pas du chinois merdique. Hein. Prenez des batteries qui ont un régulateur intégré et ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Bon, c'était un petit aparté sur les batteries. Moins c'est sophistiqué, c'est comme la voiture. Moins c'est sophistiqué, moins vous êtes emmerdé. Voilà. Plus, voilà. Moi, la preuve, c'est le turbo avec le variateur, la géométrie variable. Ben, si c'était un turbo classique, ben, je n'aurais jamais emmerdé. Plus vous avez de trucs, ah ouais, c'est bien. Ouais. C'est progressif, ils disent. C'est une usine à gaz. Puis bon, c'est dangereux, l'électricité sur un bateau, c'est ce qu'il y a de pire. Le feu et l'eau. Mais l'eau, on arrive toujours un peu plus ou moins à gérer, puisque c'est prévu pour. Voilà. Après, un petit truc pour les passe-coques. Je vois souvent des gens qui montent des passe-coques, quand je suis un peu cet hiver. Les passe-coques, alors je vois, ils montent les passe-coques. Et ils les bloquent pas. Et ils reviennent par derrière le lendemain, mettons quand c'est sec, et ils bloquent. Oui, seulement si ça bouge pas, je suis d'accord. Mais comme ça va bouger, même ne serait-ce que un dixième de millimètre, eh bien vous avez une fuite après. Voilà, il ne faut pas y toucher. C'est comme le téflon, ça. Dès que vous avez touché, terminé. C'est bloqué, on n'y touche plus. Et bien là, c'est pareil. Alors un passe-coque, vous mettez votre cicade de chaque côté, vous faites bien. Vous serrez, mais vous serrez, et vous y touchez plus. Tous ceux qui font autrement, ils ont pas tous, mais à 50% des problèmes. Parce qu'après, ils viennent bloquer le lendemain, il faut être deux, il faut être un qui soit en haut pour bloquer, pour tenir bien le truc, et puis dessous, ben forcément, ça tourne d'un chouïa. Vous avez une chance que ça fuit. Donc c'était un petit truc, voilà, pour un petit truc petit conseil, voilà. Il n'y a pas de raison que ça fuit une fois que c'est bloqué. Ça, je comprends pas ça. Ouais, mais on va me dire, le Sika, il est un peu élastique, c'est bien de faire comme ça. Ben, allez-y, faites-le. C'est juste des petits conseils, après les gens font comme ils veulent. Voilà, c'était des trucs que j'ai vus, des gens qui ont travaillé, d'ailleurs, c'est un jeune couple là, qui était au truc, ils ont fait comme ça, ben, et le passe-coque il fuit. Ben voilà. C'est bien. C'est bien parce qu'ils ont fait comme quand on ne connaît pas, ils écoutent les conseils de Pierre, Paul, Jacques, et puis sur les pontons, vous avez toujours des spécialistes. Voilà, ben, je vous fais un petit coucou et puis à ciao.